Bonjour et bienvenue à Miettes de Bois. Je vais vous présenter mon parcours de la défonceuse sous table. J'ai commencé par une simple planche rectangulaire, comme celle-ci, d'ailleurs c'était même celle-ci, où j'avais fixé, j'avais fait un trou et j'avais fixé par le dessous ma défonceuse. Et j'avais mis dessus une simple règle, un simple tasson en bois que je venais pincer avec des serre-joints. Et cette table a été fixée par deux taquets, là où on voit encore les trous, et qui était sur mon établi pliant, comme je vous montre actuellement. Voilà. Et j'arrivais quand même à faire un certain nombre de choses. Donc j'avais pas toutes les sécurités adéquates et une précision énorme. Après, j'ai amélioré le système en mettant ces deux rails-là. Et puis, ça c'est un reste, parce qu'elle a été plus longue. Maintenant, celle-ci, je l'ai recoupée pour l'utiliser sur ma perceuse à colonne. Mais c'était un système comme ça. C'était deux bois comme ça, coupé droit, monté à l'équerre. J'avais inséré à l'intérieur un rail sur toute la longueur pour pouvoir mettre des butées. Et puis, écrou de 8, toujours pareil, hein, parce que j'ai acheté les mêmes rails. Et je venais comme ça coulisser mon guide sur ces deux rails. Donc je pouvais faire un peu de biais parce que mes trous ils étaient oblongs, ce qui me permettait d'avoir un glissement plus facile. Donc j'avais un peu amélioré mon système et puis j'avais surtout une règle à demeure avec des butées. Ensuite, j'ai voulu encore améliorer, c'est que j'avais du mal des fois à prendre mes grandes passes. Donc j'ai rajouté, c'est ce qui fait cette découpe rectangulaire, j'ai rajouté une platine, une plaque alu que j'ai acheté dans le commerce, que j'ai découpé moi et que j'ai fait le trou. Et je suis venu fixer ma défonceuse sur la plaque alu et la plaque alu sur cette planche en bois. Qui fait que j'ai gagné, je sais pas, la plaque alu elle doit faire 3 mm, ça en fait 12, j'ai gagné 9 mm de sortie d'outils, ce qui est déjà pas mal. Et puis j'ai rajouté ce rail là pour mettre sur moi mon système n'était pas très précis, pas très droit, donc il fallait quand même que je vérifie l'éclairage et choses comme ça, mais ça permettait de mettre un guide qui venait se déplacer dans ce sens là et pour pouvoir faire des usinages à contre-fil ou à travers fil ou même avec un angle, et ça marchait pas trop mal. Donc voilà, ce système tout simple que vous pouvez très bien réaliser. Moi, je l'ai utilisé peut-être pendant 10 ou 12 ans. Voilà mon début. Donc voilà l'évolution de ce que j'ai fait. Donc il y avait sur cette platine, je vous montre en gros plan, la défonceuse qui pouvait monter, descendre par un système à peu près identique que celui que je vais vous présenter sur la table de défonceuse. Et puis ce système-là aussi qui pouvait monter, descendre. Voilà. Donc pareil, avec un système de vis, hein, je venais là, hop, et là il n'y est pas, et je montais, je descendais la défonceuse. Ce système là pareil, je ne sais pas si c'est serré, ouais c'est bloqué, voilà, et je venais baisser ou monter la table. Ok, et je pouvais aussi l'incliner, hop, elle est desserrée, ouais, et je pouvais l'incliner comme ça jusqu'à 90 degrés. Donc de 0 à 90 degrés, hein. Je venais, je la bloquais. Du coup là, j'avais ma défonceuse qui se déplaçait plus verticalement, mais horizontalement ou à un autre angle. Et puis cette table que je venais coulisser et que je pouvais aussi serrer. Donc je pouvais aussi avoir un angle quelconque. Voilà, par exemple à 45 degrés. Voilà, donc il y a des parties de vis que j'ai récupéré pour mon autre défonceuse. Et puis je me mettais la table ici que je pouvais régler en hauteur pour pouvoir faire l'usinage que je voulais. J'avais desserré un peu là, hop, et je venais au ras là. Et puis je pouvais faire comme ça des usinages à des angles vraiment définis. En fait j'ai des vibrations, j'arrivais pas à régler comme je voulais. Je mettais un bon angle, je serrais, ça se déréglait un peu. Donc le système, il n'était pas complètement au point. Et puis, un certain nombre de choses, notamment quand j'avais la défonceuse qui était horizontale, je ne pouvais pas passer en dessous, c'était trop dangereux, hein, parce que là, du coup, j'avais plus rien qui guidait la pièce. Passer au-dessus, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc j'avais vraiment des intérêts sur certains angles comme ça. Mais en fait, je m'en suis très peu servi. Donc... à choisir, il faut mieux que la défonceuse puisse avoir un angle que de mettre carrément la table comme ça sous un angle.
ça apporte plus de danger que de possibilités d'usinage. Donc, ce projet-là, je laisse tomber. Donc voilà un peu le projet. Ça m'a pris quand même un certain temps parce que je suis parti d'une idée que j'ai améliorée, que j'ai modifiée. Et puis, pour vous présenter ce que vous avez pu voir sur les vidéos précédentes et ce que vous allez voir maintenant. Donc maintenant, la dernière évolution, c'est que je vous ai présenté, mais avec un guide qui était différent initialement que ce que je vous ai vraiment montré. Vous avez été plusieurs à me poser la question, pourquoi j'ai fait ces rainures. Ces rainures qui sont en fait celles-ci pile poil perpendiculaires à ce bord-là et parallèle, pareil, celle-ci à ce bord-là. Pourquoi? Parce que je voulais mettre un guide qui soit en référence sur ce bord-là, que je puisse avancer comme ça ou reculer. Donc il aurait pu se déplacer en s'éloignant ou en se rapprochant de la fraise de façon parallèle à ce trait-là. Et j'aurais juste à prendre la distance de l'axe au guide, enlever la moitié du diamètre et j'aurais eu la distance exacte de débit. Or, ce gabarit n'a pas été concluant pour différentes raisons que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà le guide, hein. On reconnaît la partie plate, là la partie qui a été défoncée pour pouvoir recevoir la fraise. Et puis ici, j'ai un talon qui vient s'appuyer sur le bord que j'avais pris en référence de ma table de défonceuse. Et puis là, j'ai un gros serre-joint, un serre-joint à une main pour venir serrer l'ensemble. Et dans mon imagination, ce rebord-là appuyé m'aurait fait une partie vraiment parallèle. Or, en fait, j'ai toujours un petit peu de jeu parce que c'est pas suffisamment bien guidé. J'en ai mis un plus grand, ça change pas grand-chose. Et puis la pression que je mets ici sur le serre-joint, m'a écarté ça. Donc voilà, ça s'est un peu ouvert là. Du coup, je suis plus parallèle. Et au fur et à mesure des utilisations, ça aurait été de pire en pire. Donc la méthode de serrage par un serre-joint, il faut vraiment que le serre-joint il soit sur toute la longueur et qu'il vienne serrer ici. Et puis on n'est jamais complètement parallèle parce qu'il se met légèrement de travers. On n'est jamais sûr, il faut vraiment le contrôler. Donc j'ai abandonné ce système auquel j'aurais aimé pouvoir le glisser comme ça, de façon en translation, de façon bien comme ça, perpendiculaire à ce bord-là, mais ça n'a pas été possible. Donc voilà, là j'ai démonté tout l'ensemble. Il ne reste plus que le rotor sur le corps, enfin sur la partie basse de la défonceuse, que là je vais enlever, hein, j'ai dévissé. Et donc je voulais voir le système de ventilation quand la défonceuse elle est sous table, comment les copeaux, où passer les copeaux, ou les poussières. Donc en fait, on voit, hop, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on voit là qu'il y a des ouïes d'aération. Donc quand le rotor tourne, il y a cette partie-là, la noire, plastique noir, qui fait ventilation en fait, et qui vient en fait guider l'air sur l'extérieur de la défonceuse, à l'intérieur du corps, et ça vient remonter le long pour refroidir en fait, pour refroidir ici, à l'extérieur du bobinage du stator. Donc les poussières en fait, si elles viennent s'accumuler, enfin si poussière il doit y avoir, elles vont s'accumuler plutôt à l'extérieur. Et puis la plupart vont partir par le dessus de la défonceuse et moins à l'intérieur. Parce que justement, il y a ce plastique qui vient les guider. Donc ça, c'est pas mal. Donc il fait que la chaleur du rotor, elle, monte ici. Donc là, quand elle est à l'envers, elle va venir dans l'ailette et être évacuée. Donc en fait, il n'y a pas trop d'incidence, je pense, le fait que la défonceuse soit à l'envers. En tout cas, là, ce qui a endommager la défonceuse, c'est vraiment le roulement du dessus. On voit que le roulement du dessous, il est beaucoup plus gros, il a quand même des efforts, pas non seulement de rotation, mais aussi de translation quand on fait des efforts sur la fraise. Donc lui, il a supporté ça. Je vois qu'il est étanche, alors que celui-ci, c'est une bague métallique. Il est juste, il a juste une plaque pour la poussière, mais il n'est pas du tout étanche, donc les fines particules rentrent. Puis là, vous voyez, il est complètement bloqué, quoi. Je ne vais pas démonter plus, mais je pense que... Ah ouais, il est vraiment, vraiment bloqué. Là, je
Je tourne, on sent que c'est dur, dur, dur. Et... Non, il est mort, parce que là, il y a vraiment des parties qui sont dures. Hein. Les roulements, ils sont niqués. Donc là, si l'insert qui était à l'extérieur du roulement, qui est en plastique, était bon, ça pourrait avoir le coup de changer le roulement. Et je repartirais sur une utilisation encore un bon moment, parce que le moteur, le bobinage, il n'y a pas de traces d'échauffement, il n'y a pas de traces particulières. Si, il y a quelques traces d'échauffement quand même. Il y a quelques traces d'échauffement. Il y a des marques là, je ne sais pas quoi. C'est pas des marques dues à l'utilisation. Hein. Ça a été fait par la construction, c'est régulier. Je ne sais pas pourquoi il y a ces marques là. Sur le circuit magnétique. Voilà, bon bah j'ai plus qu'à changer de défonceuse. Je vous avoue que j'ai un peu les boules parce que certainement qu'une bonne partie des choses que j'ai fait sur la défonceuse sous table ne vont plus être adaptées, notamment l'ascenseur, qui est vraiment fait sur ses oreilles. Mais bon, c'est comme ça. Donc tout mon système d'ascenseur pour défonceuse est à revoir. Il va être revu par la défonceuse que je mettrai. Donc j'en ai acheté une autre. Il y a un délai avant qu'elle arrive. Celle que j'ai achetée, j'espère qu'elle me permettra de faire des choses encore plus loin qu'une défonceuse sous table. Mais ça, vous verrez dans l'avenir. En tout cas, je vais fortement contribuer pour arriver à faire des choses bien supérieures. En tout cas, là, les dernières modifications sur ma table de défonceuse sont... déjà, la première chose qu'on peut voir sur la table, c'est ce guide perpendiculaire, qui a aussi la particularité, bien sûr, d'être perpendiculaire au guide, mais de pouvoir être réglable de 90 degrés, comme ça, à 45 degrés, comme ça. D'accord ? Je viens pour le moment juste visser avec une petite BTR. Peut-être qu'après, je mettrai une petite poignée, je verrai. La modification que j'apporterai certainement, c'est... un rail ici pour pouvoir faire coulisser un bois et que je puisse le pincer comme il faut avec un serre-joint pour que ça tienne bien. Voilà, c'est une dernière petite modification, autrement c'est pas mal. J'ai rajouté en plus une virgule. Alors une virgule, c'est comme ça que je l'appelle, hein, je ne suis pas bien sûr du nom. Donc ça permet de quoi? Ça permet justement quand on va être carrément sur l'arbre. Donc là, si j'enlève le guide, voilà, je recule le guide pour bien vous montrer. Donc en fait, si je prends une pièce, hop, je prends une pièce quelconque et je veux faire, avec une fraise adaptée, notamment qui est équipée d'un roulement à billes pour des fraises à copier, je vais pouvoir comme ça avoir déjà un appui et venir, hop, sur ma fraise et pouvoir usiner mon bois, même s'il a une forme particulière que je vais pouvoir suivre. Voilà. Donc ça c'est très pratique. Et vous voyez, j'ai fait un trou oblong, je peux vraiment le mettre au ras comme ça, juste comme ça, là, avec plus d'angle. Et puis mon guide, le fait qu'il ne soit pas sur un rail, il pourra être sur l'angle que je veux, avec les ouvertures que je veux, pour pouvoir me servir comme capot d'aspiration notamment. Donc voilà, deuxième modif, j'espère que je ne vais pas en oublier. Troisième modif que j'ai effectué, c'est sur mes butées. Donc voilà, sur la butée, par exemple, là, hop, j'ai rajouté, donc j'ai pris un... Je vais essayer de voir, je vais zoomer, voir si vous voyez. Voilà. J'ai pris un bloc, petite règle que j'avais en alu, que j'ai découpé pour qu'il rentre dans mon rail, et avoir comme ça un maintien supérieur, un maintien un peu plus grand, pour que quand je le mets et que je serre, déjà, j'ai pas besoin de serrer bien dur. Et puis là, j'avais une légère oscillation. Et cette oscillation, avec la longueur du levier, faisait peut-être 1 mm. Donc j'avais peur que ça puisse être pénalisant sur des butées, des arrêts de fraisage un peu précis. Donc voilà, donc ça c'est une modification que j'ai faite. J'ai fait aussi, j'ai changé, j'ai mis à place de mes anciennes vis,
à la place de mes... Hop, je vais enlever celui-ci. Voilà, à la place de mes anciennes vis, vous vous souvenez, j'avais des grosses vis avec écrou que j'avais collées ensemble et usinées pour qu'elles soient fines. Ben, j'ai carrément mis des têtes plates avec juste... Ça, c'est parce que je ne les avais pas reçues la dernière fois, hein, et avec le confinement, c'est un peu compliqué. Avec juste quelques tours, et voilà, là, comme ça, mes joues, je peux les immobiliser et les faire coulisser facilement. Donc ça, c'est pas mal, comme une modification. Après, j'ai fait aussi des modifications esthétiques. Donc, voilà, j'ai mis sur le dessus, là, partout, des... je vais vous montrer. Hop. Sur le guide, donc, j'ai mis sur le dessus de mes joues du blanc, du formica, pour pouvoir faire que ça fasse plus propre. Et puis, si jamais il y a un peu de gras, de saleté, comme ça sera plus facile à nettoyer, ça viendra moins rentrer dans le bois, parce que c'est quand même de l'aglo. Pareil sur mon guide principal, j'en ai mis au-dessus, là. Alors, j'en ai mis au-dessus, pourquoi? Parce qu'en fait, mon rail, je pense que ça, c'est la colle en séchant, il s'est légèrement relevé quand la colle a séché. Et du coup, le fait de mettre mon rail, je suis vraiment à fleur et j'ai un meilleur appui, notamment quand je mets mes butées. Donc voilà les modifications. Autrement, grosse modification ici, la plaque alu que j'ai rajoutée. Donc cette plaque alu qui fait 3 mm d'épaisseur me permet, par rapport aux 19 mm de la table, de gagner 15 mm, donc de pouvoir faire ressortir l'outil 15 mm plus haut qu'avant. Donc ça, c'est quand même confortable. Autre chose, c'est ce rail, hein, comme vous avez vu, il me sert pour mettre ma règle perpendiculaire, là, mon guide, qui peut aussi être inclinable à 45 degrés, ma virgule, et puis éventuellement des butées que je pourrais mettre ou des choses comme ça. Je me suis déjà vu faire mettre ici et ici 2 cales, et puis je venais comme ça coulisser sur ma pièce avec la butée de ma joue pour pouvoir faire comme ça un usinage. Donc ça, c'est des choses que vous verrez de toute façon sur les prochaines vidéos. Donc ensuite, j'ai modifié le dessous de ma table de défonceuse, mais ça c'est pour l'adapter à ma nouvelle défonceuse. Et je serai certainement obligé de refaire des modifications sur la défonceuse qui va arriver, mais ça on verra. Hop, alors sur ma presse, donc là, bon, je n'ai pas changé, hein, je mettrai quelques tours de clé, mais bon, ça c'est pas gênant. Donc là, hop, là je coulisse et je monte facilement, hein, et vous pouvez voir au-dessus, j'ai mis 2 petits taquets qui me servent de rail. Donc du coup, je descends et je monte droit. Et ça, c'est pratique parce que je vais essayer de vous faire un gros zoom sur celle-ci de caméra. Parce que si là... Hop, si, je me suis trouvé dans la situation suivante. J'avais pas fait de rail. Donc, j'avais préparé. Hop, je mets mon serrage, je serre. Hop, très bien. Et j'avais comme ça 5 pièces à passer. Je passe la première. Nickel. Vous voyez déjà, même là, je ne suis pas très bien mis. Parce que là, je suis légèrement décalé. Donc là, mais le rail n'est pas fixé. Et puis donc, je fais la première, nickel. La deuxième. Et puis, le guide, il s'est légèrement désaxé. Qui fait que j'ai appuyé beaucoup sur les premières et très peu sur les dernières. Donc là, du coup, j'ai plus ce problème-là. Je descends bien droit. Et j'ai comme ça un bon appui régulier partout, sans forcément forcer énormément comme ça. J'ai pas besoin de forcer autant qu'avant. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et puis, j'ai mis un peu de silicone pour que ça glisse facilement. Voilà, donc pour mettre mon rail ici, et puis ma règle perpendiculaire, bien sûr, j'ai fait la feuillure ici avec une défonceuse et un guide parallèle où je me suis appuyé sur ce bord. Et avant, j'ai été mettre aussi du formica pour avoir une surface bien lisse, bien droite, et puis qui coulisse facilement pour pouvoir mettre ma règle. Voilà. La dernière modification que je pense que je ferai sur ma défonceuse, c'est un système pour pouvoir avancer et reculer assez précisément. J'ai besoin de 2-3 cm peut-être. Mon guide, si je suis à le régler, que je serre tout, et que je veux pouvoir enlever ou rajouter 1 mm, que je puisse par un système de vis. Donc ça, c'est un système que je vais rajouter. Voilà, je n'ai pas encore bien réfléchi comment j'allais faire, mais ça devrait se faire assez facilement. Voilà.
Bien voilà, l'ensemble des vidéos de la réalisation de la table de défonceuse se termine là. Je vous remercie de votre participation, de votre fidélité. Vous avez été sur l'ensemble de ces vidéos plus nombreux que toutes les précédentes vidéos que j'ai pu faire. Et ça, ben, je tenais vraiment à vous remercier. Ça fait vraiment plaisir d'avoir touché autant de monde et d'avoir suscité autant de plaisir. J'ai eu aussi beaucoup de questions sur la réalisation, sur pourquoi ceci, pourquoi cela. Et ben voilà, j'espère avec cette dernière vidéo avoir répondu un peu sur mon parcours et sur les quelques détails que je vous ai donnés là, pourquoi tout ça. Et puis ben, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires en bas. N'oubliez pas, un pouce si vous avez aimé bien sûr, de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!